ici, nous avons en fait la division sectorielle de ce qu'on appelle donc des SP500 Growth et SP500 Value. Donc parmi les 500 plus importantes sociétés de marché américains, les sociétés de croissance appartiennent à quel secteur? Et les sociétés bien valorisées, avec une valorisation faible financièrement, qui sont en bonne affaire pour acheter, sont en jaune, donc séparées par secteur. Donc vous voyez que normalement, les sociétés de croissance sont du secteur de la technologie et de la santé. Et les sociétés value, un bon affaire financièrement pour devenir propriétaire des sociétés, sont du secteur industriel et financier. Mais là, il y a quelque chose derrière là qu'il faut faire trop attention. Dans les secteurs santé, il y a un piège. Beaucoup des sociétés du secteur de santé font une croissance de chiffre d'affaires, mais ne sont pas des bons business. Ce sont des sociétés avec souvent des résultats négatifs. C'est comme faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros sur un business, mais avoir un résultat net négatif parce qu'on a dépensé trop avec les fournisseurs. Nous sommes endettés, la matière première est hyper chère et ça arrive beaucoup sur les secteurs de la santé. Une autre piège, c'est d'investir dans la catégorie value, mais acheter que des sociétés financières. Pourquoi? Déjà, les banques, c'est un business presque impossible à analyser. Même les analystes financiers qui bossent dans les banques, ils n'arrivent pas à comprendre les bilans de la société. D'autre côté aussi, dans la partie financière, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas profitables ou avec des marges très faibles. Donc, les secteurs qui a plus de sociétés, qui c'est la finance, ce n'est pas les meilleurs secteurs pour la stratégie value. Et les secteurs santé, qui c'est le deuxième secteur pour la catégorie croissance, ce n'est pas un bon secteur pour faire des investissements. Évidemment, je ne peux pas généraliser, mais dans la majorité des cas, ce ne sont pas des bons secteurs sur le long terme. Donc, l'investisseur qui achète un ETF qui s'appelle SP500 Growth ou SP500 Value, il doit faire attention parce que normalement les ETF sont mal construits. Si vous voulez investir avec la stratégie value surtout, c'est beaucoup mieux de choisir les sociétés par vous-même. La stratégie croissance, ok, je pense que les ETF font un bon boulot, mais surtout pour la stratégie value, non, vous devez choisir par vous-même parce que les ETF value, ils vont surpondérer des secteurs et des sociétés qui ne sont pas en bonne affaire sur le long terme. Donc ici, les mêmes graphiques, mais maintenant séparés sur les petites sociétés. Donc si on analyse du SP500, on analyse de Russell 2000, donc Russell 2000 Growth et Russell 2000 Value. Donc vous voyez que sur les Russell 2000, donc les petites sociétés, les principaux secteurs, c'est la santé à nouveau et après la technologie. Donc à nouveau ici, sur les petites sociétés, on a beaucoup de biotech, des sociétés qui vont essayer de découvrir les médicaments pour telle maladie. Et donc, telle maladie, en fait, la société peut vraiment trouver un médicament, donc elle peut se multiplier par 10, ou sinon, le médicament ne va pas fonctionner. La société, elle vaut 0. Et la majorité des cas, les sociétés vont à 0. Donc voilà, faites attention si vous allez investir sur un ETF qui fait Russell Growth ou Russell Value. Dans la même chose, dans les Russell Value, vous avez ici la finance, c'est les principaux secteurs. Donc c'est vraiment à fuir normalement. Dans les livres à 100 Bagger que j'ai montré au début du live, que c'est une des sources d'investissement et que j'utilise pour faire ces contenus, il montre que les principales sociétés qui ont fait une multiplication par 20, 50 ou une centaine de fois dans la bourse, en fait, il faut éliminer les sociétés des matériaux et des finances en général. Ce ne sont pas les sociétés qui vont faire une multiplication de plusieurs. N'oubliez pas, vous avez dans la description de la vidéo les liens pour mon suivi des portefeuilles. Vous pouvez avoir accès à mon portefeuille Small Cap et mon portefeuille à dividende PA juste en faisant l'inscription. Ça coûte 25 € par mois. Vous avez des leçons dedans, les lives privés, une mini formation aussi, parce que ce n'est pas un accès au portefeuille point barre. Vous avez accès à beaucoup de choses, en mini formation, quels sont les concepts des bases, les principes des stratégies, et vous avez les liens de ma formation Insider, que c'est vraiment la formation complète avec accès au portefeuille Small Cap européen aussi, Small Cap américaine, portefeuille dividende, accès de 2 ans, garantie absolue des 30 jours. Bref, je ne vais pas faire un pitch des ventes ici devant vous parce que vraiment c'est une des dernières opportunités pour avoir la formation complète avec un accès de 2 ans, avec mes investissements dedans, avec les outils d'investissement, parce que bientôt on va séparer la formation. Donc passez à l'action maintenant parce qu'on va, normalement c'est jusqu'à demain qu'on allait laisser les gens rentrer dans la formation. Je vais parler avec Léa de mon équipe, peut-être on va augmenter ça jusqu'à vendredi ou sinon samedi, mais après samedi ou après vendredi on va vraiment séparer les formations et c'est fini l'opportunité d'avoir accès tout
dans un seul. Vous avez une garantie absolue des 30 jours. Ça veut dire que dans 30 jours, vous n'êtes pas content, vous demandez votre remboursement. C'est comme ça que nous travaillons. Comme ça nous oblige d'avoir les meilleurs produits possibles. Comme ça, vous allez vouloir rester dans les contenus, dans l'information, dans les suivis des portefeuilles. Donc, les risques, les pas sur vous, les risques, les sur nous, que vous avez une garantie absolue. Il suffit d'envoyer un mail à équipe.clubdevaleurs@gmail.com si vous voulez être remboursé. Je suis sûr que vous allez rentrer dedans et vous allez vouloir rester, comme c'est le cas de plus de 500 membres de notre formation. Mes amis investisseurs, merci d'être là. Mardi prochain, je viens vers vous avec une nouvelle vidéo d'investissement. Je vous remercie.